Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire une petite revue sur les produits LF que j'ai testés tout au long du mois de mars. Au mois de mars, j'avais envie de tester tous les jumbo qui me restaient à tester, puisque c'est mon format de produit à lèvres préféré. Le jumbo, alors qu'il soit effectivement, bon j'ai une préférence pour les couleurs foncées, les couleurs mat, voilà. Sinon après j'apprécie quand même les couleurs plus ou moins claires, vous voyez j'en ai une claire aujourd'hui. J'apprécie aussi les textures un peu plus hydratantes, glowy, shine, etc. là comme ils disent. Voilà. Et puis j'apprécie surtout les choses qui s'auto-taillent. Même si j'ai quelque chose qui... Enfin, j'ai quelques produits là, en l'occurrence j'en ai qu'un seul pour ce mois-ci, de crayon à lèvres, de jumbo à lèvres, qui ne se taillent pas. Sinon tous les autres c'est effectivement des formats plastiques. Alors j'ai plusieurs marques et plusieurs prix bien évidemment. Il y a plusieurs choses que je n'ai pas payées et d'autres choses que j'ai achetées de ma poche. Voilà, donc voilà, c'était vraiment... pour pouvoir faire une vague de tests, parce que je sais que j'ai un peu de mal à mettre des nouveautés à chaque fois au niveau des lèvres. Donc j'ai beaucoup de rouge à lèvres en attente, et puis d'un coup je vais avoir une rage où je vais vous faire une vidéo où je vais en tester 15. Donc là je me suis dit, ce mois-ci on teste le format jumbo. Le mois prochain je ne sais pas si je ferai une marque ou si je ferai une couleur. Mais voilà, je vais essayer de faire des vagues de tests comme ça et de vous faire une petite revue sur différentes marques, mais le format jumbo. Alors c'est évidemment pas tous les jumbo que je possède, hein, parce que je pense que je n'ai pas assez d'une vie pour en mettre un par jour. Je suis une grosse tarée de tous les produits de toute façon, hein, que ce soit les fards à paupières que les produits à lèvres. Donc là, du coup, je vais vous présenter des petites choses. Donc je vous en parle, je vous les montre, je vous dis un peu ce que j'en pense. Et après, je vous ai mis toute une série de photos en musique où je vous les remets en photo. Et je vous fais des photos portées en fait. Comme ça, c'est un peu plus parlant. Alors, le seul produit là qui est un crayon à lèvres, on va dire, qui ne s'auto-taille pas, qu'il faut tailler, je ne sais pas du tout si j'ai un format de crayon, enfin de taille crayon comme ceci, parce que maintenant, chaque marque fait son diamètre de crayon et vend son taille crayon, bien évidemment. Tout est une question d'argent et de commerce. Donc là, en fait, c'est un produit que je n'ai pas payé puisque c'est ma maman qui l'a soit eu en cadeau lors d'une commande chez Dr Pierre Rico, parce que je sais qu'elle est cliente chez eux pour les crèmes du visage. Donc soit elle l'a eu en cadeau, soit elle l'a eu en solde et elle a voulu me l'acheter pour moi, soit elle l'a eu dans une bitrousse. Voilà, donc je ne sais plus, puisque il me semble qu'elle me l'avait mis dans le sac lors de mon anniversaire. Elle m'avait filé plein de petits vernis à ongles, etc. Elle avait fait un tri dans ses affaires et ceci était encore tout emballé sous blister. Donc c'était tout neuf. Donc peut-être qu'elle se l'était acheté pour elle aussi il y a X temps. Bref, pour vous dire que celui-ci, c'est maman qui me l'a donné. Donc c'est le Sublime Lèvres. C'est un crayon duo contour et lèvres. Donc de chez Pierre Rico. Donc il y a un côté normalement qui est le contour pour les lèvres, qui est censé être un petit peu plus fin. Voilà. Et de l'autre côté, ils appellent ça le rouge à lèvres, qui est un petit peu plus gros et un peu plus gras surtout. Voilà, celui-là il est un petit peu plus sec, plus fin, et celui-là il est un petit peu plus gras et plus épais. Y a-t-il une couleur? Celui-ci c'est le duo framboise. Voilà, le duo framboise. Je vous avouerai que je n'ai pas beaucoup aimé utiliser ce produit au niveau de l'application. Le rendu était plutôt sympathique, la tenue était correcte, voilà, c'est un crayon pour les lèvres. Alors j'ai d'abord essayé, ce que je voulais faire c'était faire un coup avec juste le crayon, parce que j'aime bien aussi acheter des crayons à lèvres qui sont plutôt bien pigmentés, qui ont du coup un effet mat et longue tenue si on les porte tout seul. Après vous pouvez mettre un petit coup soit de gloss ou soit de baume pour les lèvres, histoire de réhydrater et de mettre un petit côté brillant sur les lèvres. Sauf que moi j'ai voulu tester juste le côté contour des lèvres et après juste le côté comme ceci, puis le combo des deux. Au final, j'ai vite changé d'avis puisque le côté contour des lèvres est quasiment pas pigmenté. Trop sec, donc il emmène la lèvre avec en fait, hein, voilà, quand vous l'appliquez. Pas génialissime, voilà, il est très desséchant, pas pigmenté et il arrache quand vous appliquez. Et donc par contre ce côté-là est assez agréable comme un jumbo classique, voilà, touk. Sauf que du coup la tenue est peut-être moins bonne que si on avait mis un crayon en dessous, il bouge quand même assez. Donc
C'est pas un produit que j'ai beaucoup aimé, j'hésite à le garder. En plus, c'est un format que j'aime pas trop, puisqu'il est quand même assez grand et il est double en bout. Donc, de quel côté on le range, comment ça se passe, je ne sais pas. Le mettre dans son sac, moi, j'ai même pas tenté. Alors que les autres Jumbo ont fait un tour avec moi dans mon sac pour les emmener au boulot, pour faire des retouches dans la journée. Celui-ci, non, j'ai même pas tenté de le mettre dans mon sac. Trop grand, trop chiant. Voilà. Donc, pas fan de celui-ci. Hein. Désolé, monsieur Rico. Ensuite... j'ai un autre produit gratos, je vais vous le dire de suite. Donc ça aussi c'est dans la même pochette que l'autre que j'ai eu quand j'ai rendu visite à mes parents pour mon anniversaire. Donc j'avais récupéré une commande et machin et on a fait mon anniversaire et je suis repartie aussi avec plusieurs petites choses dont ce jumbo là qui est un crayon à lèvres éclat de chez Yves Rocher. Y a-t-il une couleur? C'est le rose sorbet. Donc, il se présente comme ceci. Donc, c'est un crayon jumbo, tout ce qui est de plus classique. Le format, tout ce qui est de plus classique. Voilà, qui se présente comme ceci. Qui se taille en twistant le bout. Alors, la pigmentation est plutôt sympathique. Alors, à la base, c'est un crayon à lèvres éclat. Moi, je pensais que c'était plutôt un baume hydratant. Donc, très bonne texture, bon, très bonne application. Hein, même si l'embout est très gros. Pour l'instant, il est encore en forme pointue. Donc, assez facile à utiliser pour le cœur, la forme de cœur de vos lèvres, etc. La pigmentation est assez surprenant. Moi, je pensais que ça allait être simplement un petit baume à lèvres classique avec une petite teinte. Mais non, franchement, le rose sorbet, il est vraiment très bien pigmenté. En tout cas, c'était très agréable à porter. Une retouche, enfin moi c'est vrai que je bois du thé toute la matinée. Donc en fait, je suis jolie en arrivant au boulot. Une demi-heure après, j'ai plus rien. Donc je le remets quand même assez régulièrement. Et le fait qu'il soit extrêmement hydratant, c'était aussi un petit plus hein, qui fait que c'était assez agréable de le remettre. Voilà. Mais du coup, oui, c'est très pigmenté, donc ça a un petit peu... ça choquait un petit peu mes collègues qui n'avaient pas l'habitude de me voir parce que j'y suis allée doucement. J'ai commencé d'abord par mes yeux et après, du coup, je recommence à me maquiller le visage en entier. Mais comme tout le monde est assez naturel au boulot, il n'y a que moi qui suis assez colorée, on va dire. Donc, j'y vais plutôt doucement. Ensuite, je vais vous parler aussi d'un jumbo tout seul. Celui-ci, je l'ai acheté, j'ai un peu galéré parce que j'avais flashé dessus quand on avait été chez Emma. Donc, c'est un lip balm soft matte de chez Emma. Voilà, comme ceci, qui est la couleur 9. 9 ou 6? Non, moi je dirais 9. Donc, qui est un espèce de violet prune très foncé. Franchement, je l'adore. J'avais flashé dessus quand j'avais fait un swatch dans un Emma où on avait été avec mon amoureux. Et il n'y en avait plus en stock. Il n'y avait que le testeur. Donc, j'avais bien noté ça dans un coin de ma tête. Et quand quelques semaines plus tard, on avait été faire un tour à un autre Emma, il était en stock. Donc, au miracle, même s'il y avait la queue en caisse pour un seul jumbo. En plus, celui-ci ne coûte pas très cher. Je n'ai absolument pas regardé les prix des deux autres. Hein. Celui de chez Yves Rocher, j'en sais rien du tout. Hein, mais ça doit être facile à retrouver. Je verrai si j'y pense. Vous mettre quelque chose dans la barre d'infos. Et celui de Pierre Rico, je pense que c'est un petit peu cher aussi. En plus, c'est par correspondance. Donc, j'imagine qu'il faut avoir un montant à atteindre pour être franco de port. Ou sinon, si vous achetez que ça, eh ben, vous aurez les frais de port. Donc, c'est pas forcément très avantageux. Mais celui-ci, voilà, coûte 4,90 € me semble-t-il. Donc, pas très très cher au final. Et bon, il est mat. Il est assez difficile à appliquer parce que c'est une couleur extrêmement foncée, donc il se présente comme l'autre. Hein. C'est la même taille que l'autre, c'est un jumbo tout pareil qui se twist. Voilà. Il a une petite odeur assez sympathique et franchement, premier coup, je me suis foirée parce qu'effectivement, je m'en suis foutu partout. Il est très très pigmenté et ben, il s'applique très très d'un coup, quoi. Il n'y a pas besoin de faire plusieurs passages. Un passage, il est appliqué. Par contre, du coup, il faut effectivement être assez... pas avoir la bleu-blotte, parce que moi, du coup, mon cœur, je ne l'ai pas très bien dessiné. Ici, j'ai bavé également. Enfin bref, c'était la cata. Mais après, du coup, quand on a le coup de main, c'est bon. Hein. Faut le savoir. Faut le savoir qu'il est très pigmenté et qu'il ne faut pas y aller à la wall again comme ça, comme un baume à lèvres. Extrêmement pigmenté. Il tient super bien. Et on m'a dit que c'était, enfin c'est Pascal de la chaîne Mademoiselle Ebony qui nous dit que c'est un dupe d'un MAC. Alors lequel est-ce? Je n'en sais rien parce que je ne suis pas cliente ni consommatrice de MAC. En tout cas, enfin consommatrice très récente grâce à Emma. Mais je pense que j'en achèterai jamais de ma vie. Donc celui-ci vraiment très bien, très joli. Je ne sais pas si j'irai voir s'il y en a d'autres parce que je pense que je craquerai. Quoique je suis quand même assez difficile au niveau des coloris et comme j'ai déjà beaucoup de roses, etc., je commence à avoir beaucoup de violet.
Et il me semble qu'il n'y a pas tant de couleurs foncées que ça. J'ai un peu mal au dos, merci. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, celui-ci Emma, top. Je pense que je recraquerai pour d'autres, mais on va essayer d'éviter les Emma pour l'instant. Les magasins, hein, du moins. Et alors ensuite, je passe à des choses que j'avais trouvées chez Nose. Et ce sont les Jumbo, les crayons Gloss Pencil Smoothie de chez Miss Cop. Voilà, donc j'en avais pris un rose. Vous y voyez pas grand-chose, voilà. Un rose et un rouge. Il n'y a pas les couleurs. Alors le rose, c'est nourrissant. Voilà, couleur et nourrissant. Et il n'y a pas de nom de couleur. Ah si, il y a marqué transparent. Ça tombe bien, vous voyez, que ça s'appelle transparent parce qu'effectivement, c'est invisible. C'est vraiment un baume à lèvres, un gloss en fait. Un hydratant, voilà, oui, c'est un peu un hydratant légèrement teinté rosé, histoire que vous n'ayez pas l'effet je vais au ski. Mais rien d'extraordinaire. Franchement, celui-ci, les retouches ne servent à rien. Et si vous vous foirez, ce n'est pas grave puisque ça ne se voit pas. Voilà. Vous pouvez l'appliquer sans miroir, celui-ci. Donc, il est pareil, hein, il est comme ceci. Hein, vous voyez qu'il est quand même... Il peut faire peur, mais non, ça va. Mais en tout cas, c'était loin d'être mon préféré. On applique comme ça. Il me semble que c'est celui-ci qui fait pas... ou peut-être l'autre. Non, c'est celui que j'ai mis, ça. Alors celui-ci, gros doute, il faudra que je regarde les photos, puisque c'est un des premiers que j'ai testé. Il me semble que celui-ci fait quand même un peu effet ski. Voilà, un peu cadavre. Et puis alors surtout, oui, du coup, vu qu'il est un peu blanchâtre, il marque les zones de sécheresse des lèvres, hein, bien évidemment. Donc non, je les ai achetés, il me semble même pas 1 euro chez Nose. Mais pas top génial, celui-ci, c'est pas dit que je le garde. Par contre, celui-ci, il est assez sympathique. Il fait peur comme ceci. On dit c'est vraiment un beau rouge. Sauf que c'est pareil. C'est un peu un gloss baume à lèvres teinté un peu rouge. Celui-ci s'appelle Cerise. C'est le numéro 4. Et en fait, il ne fait pas du tout cette couleur-là en fait. Peut-être qu'il fait cette couleur-là si on le matifie et qu'on en remet une deuxième couche. C'est-à-dire que si j'en mets, je poudre et j'en remets, peut-être que ça fera une couleur très foncée. Mais dans l'immédiat, quand vous en mettez juste une couche, ça fait un petit voile rougé. Voilà, pour pas dire rosé. Mais ça fait pas du tout cette couleur-là sur les lèvres. Hein, et heureusement, parce que j'aime pas trop en fait. Donc celui-ci, je ne sais pas encore si je le garde ou pas. Mais il était plutôt agréable à porter. Ensuite, les deux que j'ai également testés, ce sont des Rimmel. Ce sont les Color Rush. Donc c'est de long lasting finish. Je les avais achetés, il me semble, à une promo beauté. Alors de chez qui, je ne sais plus, parce que maintenant ils s'y mettent tous à faire des promos beauté. Peut-être Carrefour, peut-être Leclerc, parce que c'est les deux probables où j'ai dévalisé les magasins. Donc je ne sais pas si les couleurs portent un nom. Donc j'en ai un qui est plutôt un rouge, enfin une espèce de rose fuchsia assez foncé. Il y a une référence à numéro 2213 et de l'autre côté... La référence c'est aussi 2213, donc ça ne doit pas être ça. Bref, j'en ai un peu rose assez foncé fuchsia et l'autre qui est quand même assez clair. Alors celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc voilà, il est plutôt très agréable. J'ai pas l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres, j'ai l'impression d'avoir un baume à lèvres. Donc il est plutôt agréable. Il n'est pas pigmenté de foufou, mais voilà, c'est un petit peu, ça fait un petit peu un rose saumon, voilà, assez sympathique. Donc qui va plutôt bien avec mon pull. Donc voilà, celui-ci se porte assez facilement, qu'on peut trimballer partout. La longue tenue n'y est pas parce qu'effectivement c'est quelque chose d'assez hydratant, donc des choses qui migrent et qui bougent, qui ne restent pas figées. Celui-ci est quand même un peu pareil que le Yves Rocher, un peu pigmenté. Donc très vite ça fait voilà rose, en plus c'est un fuchsia bien comme il faut. Donc c'est pareil, un même format que les autres qui se twistent. Pas d'odeur particulière, contrairement à un autre de chez... Alors, c'était ceux de chez... bon, ceux de chez ELF sont légèrement mentholés, mais alors ceux de chez Revlon... Ceux de chez Revlon, ils sont mentholés bien comme ça, quoi. Limite, si tu sens mauvais de la bouche, tu peux mettre ton Jumbo, c'est bon. Quand tu parles, il y a plus... Enfin, ça est recouvert par l'odeur de ton baume à lèvres, enfin, de ton rouge à lèvres. Donc, celui-ci, pareil, très bien, mais extrêmement bien pigmenté, voilà. Donc, rien de spécial à dire. Et alors, je ne sais plus les Rimmel, combien ils coûtent non plus, puisque je les avais achetés en promo beauté, donc j'avais dû les avoir à moins de 5 €, sinon je ne les aurais pas achetés. Mais en temps ordinaire, je ne sais pas. Par contre, guetter les promos beauté, puisqu'il y a très souvent comme ça des petites choses assez sympathiques à tester. Donc là, voilà, je pense que j'avais dû m'en acheter voilà, une couleur foncée, une couleur claire, histoire de tester le truc.
Et je me suis enfin lancée à les tester presque un an après les avoir achetés sans doute. Voilà, donc voilà un peu mes avis. 15 minutes, magnifique. Et là, vous allez avoir 3-4 minutes, je pense, enfin, ou 2 minutes de défilé de photos. Donc, je vous laisse avec ma bouche en cœur et colorée. J'espère que cette revue sur mes quelques jumbo de diverses marques vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye. Je vous envoie un postillon de la mort. Bye.